affectés par notre manière de penser comment sont les choses. Pas telles qu'elles sont, mais la manière par laquelle nous pensons comment elles sont. Et cela nous affecte bien plus. Il y a un sujet appelé l'habitude de mieux penser, dont nous n'avions pas le temps d'y rentrer ce soir. Une des choses les plus importantes que Chop m'avait appris quand je l'ai rencontré et Elodie, l'habitude de penser pauvrement retient la plupart des gens pauvres. Non pas l'habitude de travailler pauvrement, parce que beaucoup de gens travaillent dur, mais ne pensent pas profondément. Il m'avait montré que l'esprit c'est comme une usine mentale. Quoi que vous y pensez tous les jours, déverse ces ingrédients dans cette usine mentale. Et c'est cela qui construit le tissu économique, social, financier de votre vie. Il m'avait cité une phrase de la Bible qui disait « Tel que tu penses, tel que tu deviens ». Qu'est-ce que c'est magnifique! Quand il parlait de cette habitude de penser pauvrement, il m'avait mis à réfléchir. J'avais l'habitude de commencer ma journée à lire des journaux. Que vous le croyez ou non, je prenais un verre de café et je téléchargeais dans ma tête des histoires de guerre, des émeutes, de meurtres, de poignards, de morts, de parages, de trafic, d'accidents de circulation, de tragédies. Et j'irais même jusqu'à lire la dernière page. J'adorais ces choses pour quelques raisons bizarres. Je me déversais tout cela et je commençais ma journée. Pouvez-vous imaginer le genre de journée que j'avais? Oh, terrible. Un monsieur disait « Je veux être un grand leader. » Parfait. La première chose que nous avons fait, c'est d'aller chez lui. Quand on y était, on se mettait à consulter sa bibliothèque, premièrement. Quelqu'un disait « Pourquoi vérifier sa bibliothèque ?» La raison est que c'est que la personne lit déverse d'énormes ingrédients dans son usine mentale. Et la fabrique de sa vie est construite à partir de ces ingrédients. Vous n'allez pas croire ce que certaines personnes ont à lire dans leur maison. Vous n'allez pas croire. Un des meilleurs rapports que j'ai eu, pour beaucoup, c'était de la grossièreté. Pouvez-vous imaginer de verser un sac de grossièreté dans cette usine mentale tous les jours et sortir avec une vie riche et dynamique? Ça ne se fait pas. Sinon, vous devriez essayer de faire des gâteaux avec du ciment. Quelques enfants dans un lycée de Danbury, au Connecticut, m'avaient posé une question. Les enfants ont des questions intéressantes. L'un d'eux me disait, « Monsieur Ron, comment construire une belle vie ?» Ah, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple. Voici comment tu peux construire quelque chose. Choisis les bons ingrédients et débarrasse-toi des mauvais ingrédients. Commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Et tu devrais être sage et prudent sur ce que tu penses parce que c'est là que tout commence. Tu devrais être sage et prudent. J'ai demandé à l'enfant, qu'est-ce qui advienne si quelqu'un déverse du sucre dans mon café? Eh bien, vous serez OK, me dit-il. Et si quelqu'un déverse du strychnine dans mon café? Eh bien, dans ces cas, vous mourrez. J'ai dit correct. Première leçon. La vie est dans le même temps le sucre et le strychnine. Vous devriez être prudent. Puis j'ai dit, et si c'était mon pire ennemi qui déversa le sucre? Tous les enfants disent, vous serez OK. Et je leur ai dit, et si c'était mon ami qui, par accident, avait déversé le strychnine? Ils disent, ah, vous seriez mort. Et je leur dis, leçon numéro 2, gardez un œil sur votre café. Vous devriez être prudent. Ça importe peu qui vous balance les mauvaises choses. Ça importe peu. Vous ne ferez qu'engendrer des dommages dans votre compte. D'où vous le recevez, cela importe très peu. Monsieur Shell m'avait donné une des meilleures maximes quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il disait « Jim, chaque jour, maintiens tes gardes au seuil de ton esprit. » Qu'est-ce que c'est important? Maintiens tes gardes au seuil de ton esprit.
Et c'est toi qui décides de ce qui rentre dans ton usine mentale. Ne laisse personne déverser tout ce qu'elle veut dans ton usine mentale parce que tu devras vivre avec les résultats. Et voici